N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Alors, désolé pour la tablette, elle est un peu dégueulasse. Donc aujourd'hui, nous sommes le 19 avril 2026. Mon tirage va porter sur le projet de loi SURE, S-U-R-E, mais avant ça, si vous ne voulez pas regarder tout le long de mon tirage et ma réflexion, vous pouvez aller dans la description, donc vous cliquez en dessous, vous allez dans la description et vous avez la catégorie chapitre. Et en l'occurrence, j'ai essayé de ranger de sorte à ce que vous puissiez voir à quel moment je commence le tirage et à quel moment il y a la conclusion qui est plus... Elle est plus brève, c'est une conclusion, merci. Mais en même temps, vous n'allez pas regarder forcément le long de ma réflexion. Maintenant, le truc, c'est que si vous allez voir la conclusion directement, il faut comprendre que comme c'est un résumé, des détails ne sortent pas lors de cette conclusion, des détails que j'ai sortis durant la réflexion. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller en dessous et vous allez cliquer sur la conclusion. Le chapitre, au niveau des chapitres, c'est le time code de la conclusion. Vous cliquez dessus, vous arriverez au moment de la conclusion. Voilà, et au passage, pour me soutenir, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochains sujets traités, à me laisser en commentaire, une fois que vous aurez vu la vidéo, ce que vous en pensez. Si vous avez des informations complémentaires, je suis totalement preneuse. Et en l'occurrence, me donner des idées de tirage si vous en avez. Hein. J'ai une petite liste, mais c'est vrai que je suis pas très inspirée. Mais je suis preneuse également. Et je vous le redirai à la fin. Ouais, je sais, c'est chiant. C'est pour me soutenir. Voilà, allez, je commence avec le fameux tirage du jour, qui est donc le fameux projet de loi sur SURE. Je vous mettrai un lien Wikipédia aussi en description, il faudrait que j'y pense, pour si Wikipédia ou un article de journal, ce qui sera le plus simple. Je crois que j'avais trouvé, comment on appelle ça, un site qui expliquait plutôt bien, sans être trop lourdingue, pour comprendre en quoi ça consiste. Pourquoi je me suis intéressée à ça? Il y a quelques jours, je suis tombée dans l'actualité sur le fait qu'il y ait des magistrats qui manifestaient et étaient très mécontents. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, peut-être c'est une histoire de salaire ou les heures de travail, ça leur casse les pieds. Sauf que le problème, c'est que dans ces articles était aussi émis le fait que l'opinion publique n'était pas très d'accord non plus avec ce fameux projet de loi. Du coup, vous le comprendrez, ça a piqué ma curiosité. Et donc, je suis allée voir ce que c'était. Alors, je vais vous le lire. Le projet de loi sur SURE, qui veut dire sanction utile, rapide et effective. L'idée principale, c'est d'accélérer la justice pénale en France, surtout pour les crimes. Concrètement, ce projet de loi introduit une procédure où si une personne reconnaît les faits, il peut y avoir une sorte de plaidé coupable, même pour des affaires graves. Ça permettrait d'éviter un long procès et de juger plus vite. Mais ce projet fait débat parce que certains pensent que ça risque de réduire les droits de la défense, le rôle des victimes et même la qualité du débat judiciaire. Donc en résumé, c'est une réforme qui cherche à aller plus vite, moins qualitatif mais plus quantitatif, et qui pose la question de savoir si on ne simplifie pas trop la justice. Voilà, ça c'est le projet de loi sur. En gros, on veut faire de l'express. Vous connaissez les fast-food? Ben, vous aurez le fast condamnation. En gros, c'est ça. Soi-disant, le prétexte était que c'était pour désengorger les prisons, que comme ça, au moins, tout le monde serait satisfait, et puis on pourrait mieux régler les choses, ça serait plus rapide en gros. Mais que c'était pour désengorger les prisons. Je vois pas en quoi on désengorge les prisons quand on condamne plus vite. Voilà. Condamner, c'est condamner, point. Le souci, moi-même, je peux me poser des questions sur pourquoi vous voulez aller plus vite que plus vite que plus vite. Alors oui, les victimes seraient contentes plus vite, encore faudrait-il que ce soit le bon coupable. Donc voilà.
Je mettrai ce que je viens de vous dire en description pour avoir une petite vue sur le projet de loi sûre. Un petit article si j'y pense. Si j'y pense pas, m'en voulez pas. Hein. Vous pouvez me le dire, t'es bête, t'as pas à penser, voilà. Mais si j'y pense, je le mettrai en description pour savoir. Alors là, ma question, évidemment, ce sera qu'est-ce que l'on est censé savoir sur ce projet de loi sûr, comme for sure. Qu'est-ce qu'on est censé savoir sur ce projet de loi? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Qu'est-ce que ça cache? Quel est le but de ce projet de loi en réalité? Alors, si c'est vraiment pour aller vite, ben, on me dira que c'est pour aller vite. Quel est le but de ce projet de loi? Allez, raconte-moi une histoire. Chose cachée, discours, pas de force, affaiblir. Donc, affaiblir. Un discours détourné, des mensonges donc. Public, mensonge public, ou de l'espoir ou de la résilience. Marcher sur la tête. Ah, ça va dans un sens d'inconscience, je trouve. Allez, on continue. Hop. Ici, ce que l'on apprend. On tombe dessus quand même. Enfin bon. Ça donc affaibli. Simulation de force, de toute façon, ça affaiblit. Voilà. Ici. Espérer. Espérer, prier. C'est pas con. Alors, ici. Beaucoup de blabla affaibli. Putain, c'est pas vrai. Pardon pour le petit mot. Je suis du sud, ouest. Donc, on le dit ici. Du coup, résilience ou espoir. Surveiller, veiller. Endormir. Pipo. On verra. Ici, marcher sur la tête. Dépression. Pourquoi la dépression? Oh, qu'est-ce que ça cache? Je pense que là, on parle de le harcèlement. Je vais y venir. Alors, pourquoi? C'est bizarre de faire ça. La colère. Est-ce qu'il y a, on veut remettre la peine de mort? Lol. Le harcèlement de votre part. Bloqué. Hein? Bloqué. Continuons. Dépression, handicap, avancé pour rien. Un plaidé coupable. Oh là là. Pourquoi autre frontière? Pourquoi de l'autre? C'est une séparation aussi. Oh mon Dieu. J'espère que c'est pas ce que je pense. Condamné. Oh, ça me rappelle quelque chose. Hein. Je vous dirai tout à l'heure. Je veux pas dire de bêtises. J'ai fait un dirage tout à l'heure, je parlais trop. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et finalement, j'avais changé à la fin en plus. Changement. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein. La peur. Allez, ma petite idée. Je vais finir avec l'oracle Béline. Normalement, vous entendez la musique quand je parle pas. Donc bon. Je préfère éviter de dire des bêtises. Après, je le change, c'est chiant. Alors, je vais appuyer, affirmer ou infirmer.
mon tirage, mais... Séparation bloquée. C'est bizarre, hein. Prier pour avoir plein de choses, espérer, croire. C'est pas bon parce qu'en fait, je vais en profiter, hein, je suis à la fin, donc voilà. En fait, je pense que si ça devait arriver, ce projet de loi, et qu'il finisse par être établi, il y a de fortes chances que médiatiquement on en parle beaucoup, on montre les prochaines condamnés très rapides. Faut comprendre que du coup, ce projet de loi enlèverait toute existence du, comment on appelle ça, du jury. Il y aurait plus de jury parce que ce serait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand j'ai déjà accompagné quelqu'un pour ça. Je ne savais pas comment ça se passait en réalité. Et en fait, c'était une personne qui avait eu des difficultés à payer le loyer et qui a été condamnée par le propriétaire et donc elle devait aller au tribunal. Et quand je l'avais accompagnée, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes, donc des personnes qui venaient pour le même sujet. 2, 3, 4 avocats ou 5 plus le juge en question. Et c'était, on appelait à la chaîne comme ça, on appelait les gens en disant oui, alors vous n'avez pas payé le loyer, pourquoi? Ben, pour ci, pour ça. Ah, bah alors vous allez faire comment? Ben, je sais pas, c'est difficile, je peux pas payer. Bon, mais du coup, voilà, on va vous faire un échéancier, vous allez payer tant de temps. Paf, on raccroche, allez hop, suivant. Vous voyez? À la chaîne, comme ça, à la chaîne. Et j'ai un peu l'impression que ce projet de loi sûr, le résultat sera le même. Dans le même principe, peut-être pas que tout le monde sera dans la même pièce, tous les futurs condamnés seront dans la même pièce, mais dans le même principe, c'est alors vous avez fait ci, ça, machin, vous avouez, oui, allez, c'est très bien, maintenant vous prenez temps, et parce que vous l'avez avoué, vous avez une réduction de peine. Allez, vous allez là-bas. Au suivant, vous voyez, on les enchaîne. Sauf que là, on ne parle pas de non-paiement de loyer, ça parle de crime aussi. Et à faire les choses vite pour la quantité, on ne prête plus attention à la qualité. Et donc, en faisant cela, qui va pouvoir assurer, puisqu'il faut que tout aille vite, parce que le principe c'est celui-là, c'est du fast juridique, c'est du fast justice, fast condamnation, fast jugement, quoi. En faisant cela, ça va, surcharger les magistrats, surcharger les avocats, qui vont subir la même chose que dans la fonction publique, c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir faire un travail conséquent, le plus certain possible, avec le plus de détails possible, avec le plus d'informations possible, là ça va être vite, 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 parce qu'il faut du chiffre derrière, et parce qu'il faut le rendement qu'il y a derrière. Et la justice sera en mode j'ai pas le temps. Et le problème c'est que là-dedans, qui pourra être sûr d'avoir condamné la bonne personne? Puisque tout devra aller vite. Absence de jury, absence d'humain. Autre humain sorti du contexte juridique. Donc magistrat, avocat, enfin toute la magistrature, quoi. Ça, c'est terminé. Je sais pas, c'est bizarre. Et le souci là-dedans, c'est que j'ai un peu l'impression quand même que quand on va en parler publiquement, quand on va mettre ça en avant comme si c'était waouh, c'est super, hein, c'est merveilleux. Ben, le problème, c'est que les sujets qui seront traités, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas que des gens qui ne payent pas des loyers. Ce seront certainement aussi des gens qui ont commis des crimes. Et que parce que la personne a avoué, parce qu'elle pourrait très bien être dépressive, elle pourrait très bien vouloir s'auto-condamner toute seule parce que j'en ai marre de la vie, je ne sais pas comment faire, j'ai pas le courage. Puisqu'il y a moins de détails, moins d'analyses, moins de données, alors dans ces cas-là, t'appeler des coupables, c'est cool. Allez, t'as une réduction de peine, mais t'as une peine quand même. Eh bien, peut-être que ça éveillera malencontreusement, ce que ça fait déjà actuellement, une espèce de colère de la part du public qui se sentiront comme concernés par la situation de la victime à la base et qui réclameront que oui, oui, condamnez-le. Vous savez, l'image que j'en ai, c'est la même chose qu'à l'époque quand on pendait les gens. On pendait les gens sur la place publique et les gens venaient observer et se délecter du spectacle. Parce qu'on disait qu'on avait condamné un coupable. Est-ce que vous en êtes sûr? Non. Mais apparemment, ça suffisait. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est ce que ça va devenir. En faisant du fast justice, du fast condamnation, fast jugement, tout sera fast.
Et les gens vont se dire la justice a eu raison, de toute façon il n'y a pas de jury donc on s'en fout. La justice a eu raison, cette femme ou cet homme est exécrable, immoral, il faut la condamner. Voilà. Mais alors que tout s'est passé très très vite. Et alors en faisant ça, vous pouvez faire une deuxième chaîne détective à la télé. Condamnation sur condamnation sur condamnation, multitude de sujets. Vous pouvez même faire ce qui existe aux États-Unis, des émissions de télé-réalité sur ça. Hein. Tellement ça peut s'enchaîner, s'enchaîner, s'enchaîner. J'espère que je vais pas donner d'idées. J'espère pas. Mais j'ai un peu l'impression que du coup, ça va beaucoup changer la mentalité des gens et qu'ils vont être assez, comment on dit ça, invectifs très rapidement, en ayant moins de données encore que les magistrats eux-mêmes. Et que s'il le faut, en fait, on va instiguer cette colère et ce ressenti de chais, tu vois, dans tes dents, auprès de la population, alors qu'en fait, on pourrait très bien se tromper. Mais c'est juste le fait de dire ça va vite. Et le problème dans notre société de communication, hein, parce que beaucoup de réseaux sociaux et tout ça, c'est que quand vous condamnez quelqu'un, même si finalement il n'était pas condamnable, c'est trop tard. Le mal est fait. C'est terminé. Terminé. Je me demande bien ce qu'ils pourraient en faire de ces personnes condamnées au fast jugement, quoi. Mais ça, c'est autre chose. Pas envie d'en discuter. Voilà. Par contre, alors du coup, qu'est-ce que ça pourrait. Qu'est-ce qu'on est censé savoir là-dessus? Eh bien, moi je dis c'est amuser la galerie. C'est triste, mais c'est ça. Ça va mettre un coup en plus de cela, parce que comme je vous l'ai dit, c'est tout crime. Tout crime. Eh bien, là-dedans pourrait être mis le fameux harcèlement. Et là, je pense à Brigitte Macron. Le harcèlement, vite condamné, vite, allez hop, à dégager, voie 12, on n'en parle plus. Voilà. Eh bien, ça pourrait rentrer dans ce truc-là, et a priori, c'est à cause de cela, et c'est surtout par rapport à ça que l'on pourrait effectivement très très vite condamner les gens. Voilà. On les condamne. Avec pas beaucoup d'infos finalement, et puis c'est mieux si la personne a dit, parce qu'on va certainement lui dire, t'inquiète, si t'avoues, t'auras encore moins de peine que ce qu'il y a. Eh ben, c'est bon, ça passe. Ça passe. Et ce sera vraiment par rapport au harcèlement. Et alors, moi je veux bien, le harcèlement c'est horrible. Tout le monde connaît à son échelle. En tout cas, beaucoup de gens connaissent à leur échelle personnelle. Mais le souci, c'est que ben, le harcèlement peut être défini de tellement de manières que tout le monde serait condamnable. Alors, ça donnerait de l'autocensure. Même en privé, quoi. C'est dommage. Alors, ici. Projet de loi chaud. De l'espoir, prier pour. Oui. Je pense que ça va donner des complications dans les couples aussi. Et les ruptures de contrat, des choses comme ça. Ça va donner quelques complications, malheureusement. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais... Quoique, attends... Non, mais je crois que c'est... Je sais pas si c'est que vis-à-vis du pénal. Je sais pas si c'est que vis-à-vis du pénal. Bon, alors... Oui, je pense que c'est une histoire de... où ça bloque un peu au niveau des séparations, parce que ben, si vous bâclez un dossier, vous pouvez faire des conneries, et... Parce qu'on vous dit d'aller vite, vous pouvez rendre un verdict qui est bâclé, quoi. Ouais, moi je pense que ouais, ça va être amuseur de galerie. Du jeu et du pain. Du pain et des jeux, pardon. Du pain et des jeux. Les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui sont prétextes à du harcèlement, déclarer du harcèlement. Je sais qu'il y a très longtemps, il y a des années, hein, vraiment des années en arrière, vous pouviez, votre plainte de harcèlement pouvait être prise en compte en tant que plainte et pas main courante, à partir de, je crois, 9 tentatives de contact dans la journée d'une même personne. Ça, c'était il y a longtemps. Mm.
La surveillance. Ah oui, oui, c'est l'idée que j'ai eue en fait. Mais pourquoi il y a le passé derrière? Un contrat ou un passé? Oh, je fatigue, mon Dieu, c'est horrible. Voilà. C'est épuisant. Hein. Euh, c'est pas de l'espoir, c'est de la résilience. Il est probable que ces événements-là, par rapport au projet de loi sur, mettent en évidence le fait que vous allez enfin réclamer qu'on vous surveille. Parce que quand on va vous montrer la liste des gens qui ont été condamnés pour du crime, ça va être compliqué. Ça va faire beaucoup en une seule fois. C'est comme si vous lisiez, je sais pas moi, 50 détectives en l'espace de 2 jours. C'est beaucoup de jours. Hein. C'est le magazine, hein, le nouveau détective. Et vous allez avoir l'impression que, mon Dieu, il y a des méchants partout. Dès que vous sortez, achetez du pain. Quoi. Ils sont cachés dans les buissons, derrière les murs, tout ça, tout ça. Et du coup, ça vous fera ressentir un sentiment d'insécurité. Auquel cas, effectivement, vous finiriez peut-être par... les gens finiraient peut-être, en grande partie, par demander à ce qu'on puisse surveiller tous ces fous, ces gens dangereux. Sauf que c'est pour le moment, c'est bloqué. Pour le moment, on n'en parle pas, c'est déjà acté, hein, c'est pas le problème, mais pour le moment, c'est bloqué et on attend que la peur augmente, on attend qu'il y ait plus de frayeur, plus de crainte vis-à-vis de ce qu'ils observent. Même si les réseaux sociaux font déjà ça, faut en rajouter encore plus, quoi. Et en même temps, ça permet de condamner très rapidement, même pour des petites choses et des choses non vérifiées, puisque de toute façon, il faut que tout aille vite. Évidemment, il faut tenir compte que, d'après ce que j'ai compris, si ce projet de loi passe, autant le plaidé coupable, on a une réduction de peine, autant, a priori, de ce que j'ai compris, en faisant du fast jugement, les condamnations sont déjà réduites. Alors ils disent que c'est pour faire penser, c'est pour rassurer les victimes, je sais pas trop, hein. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas du tout. Mâche sur la tête. Et oui, le souci là-dedans, je suis en train d'y penser, c'est que dans le tas, il y a effectivement ceux qui ont fait des crimes plus ou moins graves et ainsi de suite, mais il y a aussi ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Si vous faites tout vite, on s'en fout. Du coup, vous pouvez mettre sans soin quelqu'un qui a des problèmes mentaux avec des gens qui ont commis des crimes, point. Et tout ça va être traité de la même manière. Au final, je me demande si on fera la différence avec... si on prendra le temps de faire la différence avec les gens qui ont des problèmes mentaux, qui ont donné lieu à leurs actions pour lesquelles ils sont condamnés. Ouais. Schizophrénie, je sais pas moi, la dépression, un handicap, pas le temps de niaiser, pas le temps de niaiser, pas le temps de niaiser. Parce que faut que tout aille vite. Mais ça va mettre en surcharge les magistrats. Hein. Ils vont finir, il y en a beaucoup qui risquent d'arrêter ce qu'ils font, et puis ceux qui resteront finiront par devoir bâcler ce qu'ils sont en train d'étudier et ce qu'ils vont défendre. C'est le principe du jeu, apparemment. Voilà. Bon. Ouais. Il va y avoir beaucoup de condamnations. S'ils font ça, il y aura énormément de condamnations pour harcèlement. Hein, parce que tout est bon pour sujet à harcèlement de toute manière. Aujourd'hui, hein, pas à l'époque. Il va y avoir beaucoup de condamnations vis-à-vis de ça. On risque d'en parler tellement publiquement que, à force de parler des crimes et ce qu'ils ont fait et compagnie, et en plus ça se passe en France, et le nombre de fois on en parle même dans les infos parce que waouh, c'est tout nouveau, ça va mettre aussi, ça va faire mal à la tête aux gens, ça va les mettre en colère, il va se passer la même chose que pour ce qui s'était passé pour la petite Lola. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils réclamaient la peine de mort, qu'on remette la peine de mort. Là là là, du pain et des jeux quoi, au détriment des victimes. Vraiment du pain et des jeux. Mais ouais. Et on va même plus faire la différence, à savoir, puisque pas le temps,
On va plus faire la différence entre quelqu'un qui est vraiment, qui a une pathologie mentale et puis quelqu'un qui juste a pété un câble sur l'instant T. Voilà. Ou qui a voulu, je sais pas moi, voler un sac à main, on s'en fout. Mais on fera plus la différence. On n'a plus le temps. Et tout ce qui est séparation, tout ce qui est rupture de contrat, tout ça, alors, normalement, je pense pas qu'ils soient concernés par ça. Parce qu'il me semble avoir lu que c'est que pour le pénal, hein. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, si ça passe, hein, il est probable que chacun... Oui, voilà. Ça va rendre difficile les dédommagements. Ça va rendre difficile les dédommagements dont les victimes ont droit, évidemment. Mais ça va rendre difficile l'accès aux dédommagements. Parce qu'on veut que le jugement aille vite. Mais le reste, ça prendra le temps que ça prendra. Sous prétexte de vider les prisons. Voilà. Bon. Et bien, si ça vous a plu, comme je vous ai dit au début de la vidéo, pour me soutenir, ça demande quelques secondes. Et je vous demande donc de vous abonner, de partager au plus grand nombre, parce que ça concerne tout le monde, mes tirages, de partager au plus grand nombre, de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des informations complémentaires, moi je suis preneuse. Même si c'est pour contredire le tirage, je suis preneuse également de toute façon. Tout est bon à prendre de toute manière, hein. Et également, donc, si vous avez des idées de tirage aussi, je vous lis. Et il y a des chances que ça finisse dans la prochaine vidéo. En soi, eh bien, si vous avez aimé, activez la petite cloche pour être au courant des prochains sujets que je traiterai qui sortent tous les dimanches, autant que faire se peut. Et également aussi de mettre le petit pouce en l'air pour valider ma vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous laisse avec la conclusion. Bisous! Voici le but potentiel du projet de loi SUR. On pourrait imaginer que ce projet de loi SUR cache une logique bien plus troublante qu'il n'y paraît. Sous couvert d'accélérer la machine judiciaire, il risquerait de plonger les magistrats dans un tourbillon incessant où les dossiers s'enchaîneraient à une vitesse vertigineuse, les condamnant presque à survoler les affaires plutôt qu'à les approfondir. On verrait alors naître une forme de fast justice, équivalente à un fast-food, aussi expéditif qu'un repas pris sur le pouce. Enquête bâclée, moyens de défense survolés, risque d'erreur multiplié. Et dans ce flot continu, une condamnation prononcée publiquement, même erronée, deviendrait presque irréversible aux yeux de l'opinion. La justice pourrait se tromper, mais la société, elle, ne pardonnerait plus. Les familles de victimes y trouveraient sans doute un soulagement immédiat, voyant enfin les coupables jugés rapidement. Pourtant, ces apparences rassurantes pourraient n'être que des paillettes trompeuses. Car en voulant aller trop vite, on risquerait de placer en prison des personnes souffrant de troubles psychiques graves qui auraient davantage besoin de soins spécialisés que de barreaux. Autre ombre au tableau, si les jugements s'accélèrent, les indemnisations, elles, traîneraient lamentablement. Ça ne suit pas le même rythme, laissant de nombreuses personnes dans une attente interminable et douloureuse. Selon la lecture des cartes, le harcèlement pourrait devenir l'un des terrains les plus glissants. Alors que cette notion s'est considérablement élargie ces dernières années, cette justice ultra rapide risquerait de transformer le moindre geste ou parole en motif de condamnation expéditive, sans véritable examen. Victimes et présumés coupables pourraient finalement se multiplier des deux côtés, dans une confusion généralisée. On assisterait peut-être à une justice spectacle, presque télé-réalité à l'américaine, où les condamnations s'enchaîneraient comme sur une chaîne de production. Officiellement, le projet viserait à désengorger les prisons. Pourtant, les cartes semblent murmurer que l'effet serait inverse. Dossiers survolés, erreurs en cascade, et des prisons qui resteraient tout aussi saturées. Sauf pour ceux qui, pressés par le temps, accepteraient de plaider coupable, recueillant ainsi une peine amoindrie. Une mécanique inquiétante se dessinerait ainsi. Plus de rapidité, moins de discernement, et au final, une justice qui pourrait bien perdre son âme en voulant gagner du temps.